Alors bonjour, bienvenue sur les interviews d'Anthony, Un monde autrement. Alors pour moi c'est une première parce que c'est la première que j'enregistre et j'enregistre avec le parrain de l'émission, donc Laurent Savard. Laurent, bonjour. Salut! Ça va? Ça va? Je regarde bien droit devant moi. C'est bon pour toi, Anthony? Oui, oui, très bien. Ça va parfait. C'est bon pour l'image? Ok, nickel. Alors Laurent, avant de commencer, comme je t'ai promis, j'ai deux surprises pour toi. Donc une première, J'adore les surprises. je vais te demander, est-ce que tu connais ce monsieur? Ah oui, il me semble le connaître, ce monsieur. Il s'appellerait pas G.A. Oui. Donc Oui, voilà. G.A. Saravan, bien sûr, qu'on ne présente plus. Donc, alors aujourd'hui, ma première surprise, c'est que je ne serai pas tout seul pour faire l'interview, parce que j'ai une personne avec moi qui est là. Voilà. Oh, mais il ressemble étrangement, justement. Je mets mes petites lunettes parce qu'il a aussi ses lunettes. Oui, il ressemble étrangement. Je pense que c'est son frère jumeau. Oui. Ah, jumeau. Ouais. C'est bien lui. Ouais. Est-ce qu'il va savoir poser les questions aussi bien que son frère? Bah... C'est pas sûr. Ah oui, il a pas le même débit de voix aussi. Ah, exactement. Oui. Oui. Alors, Il est un peu plus brouillon. et puis j'ai ma Il m'a l'air plus jeune que J.A. Ah bah, oui. Il fait de la scène, il joue un peu de musique, donc il n'y a pas de... Oui, du jumpé, c'est ça? Ouais. Et j'ai ma deuxième surprise, donc voilà. Oula. Hop, on va voir le temps que ça vienne. Est-ce que tu connais ce monsieur? Je ne sais pas s'il m'entend. Ah non, je n'entends pas. Là, je dois entendre une voix, c'est ça? Oui. Allô. Bonjour. Oh, mais oui, je le connais. Ça doit être aussi le frère de Tristan, non? De Tristan. Alors, c'est un petit frère, par contre. Hein, Ouais. Oui, c'est le petit frère. Il me semble qu'il est bien plus jeune que Tristan. Oui. Ah oui, beaucoup. Oui. C'est fou ce qu'on fait avec la technique maintenant. Ah oui. Ah Ouais. ouais, Alors, je leur ai demandé gentiment de pouvoir participer à la première avec moi parce que tu es le parrain de l'émission. Ils ont accepté avec plaisir. Et puis, vu que tu n'as pas pu les voir pendant cette période. Non, je ne veux plus les voir. Non. Alors, voilà. C'est bon, au revoir, les gars. Au revoir. Ciao. Non, mais ça va. Non, mais là, ça va comme c'est leur frère, tu vois. Donc voilà, écoute Laurent, merci d'avoir accepté d'être le parrain de l'émission. Merci merci à Tristan d'être présent. Donc ils vont participer avec moi à l'interview, ils vont poser des questions aussi. Et déjà, il faut qu'on rappelle que Laurent, tu es quand même écrivain, hein. Tu as écrit un livre qui s'appelle Gabin sans limite, qui est là. Oui, je confirme que c'est moi tout seul qui l'ai écrit. Voilà. J'avais juste une directrice éditoriale, une femme charmante qui s'appelle Véronique Debuan, qui a aussi collaboré sur Où on va papa de Jean-Louis Fournier. Mais sinon, c'est moi qui l'écris, oui, à 99,99%. Oui. Et tu es aussi comédien, tu as ton spectacle Le Bal des Pompiers où tu vas reprendre justement ta tournée. Et moi, la première question que je voudrais te demander, c'est comment tu vois justement ta reprise aujourd'hui? Je la vois bien parce que dans tous les cas, Covid ou pas, parce que je pense que c'est ça un peu la question que se posent beaucoup de personnes, c'est pas un souci maintenant au niveau théâtre. J'ai plein de collègues plus connus que moi qui vont reprendre, alors on peut aller jusqu'à 5000 personnes. Je fais rarement des salles de 5000 personnes, hein, soyons honnêtes. T'es trop modeste. Hein. Oui. Hein? Je dis t'es trop modeste. Ouais. Non, pas toujours, mais mon maximum, ça doit être 1000-2003, mais bien souvent, c'est maximum 500, 600 ou 300, 250, voilà. Donc, je vais faire globalement des salles de jauge moyenne, et donc il y aura largement la place pour que tout le monde respecte les gestes barrières et les spectateurs, ils savent qu'ils peuvent porter un masque, mais ils risquent vraiment rien. Je pense qu'on risque absolument rien à aller au théâtre. Ça, c'est important de le souligner. On risque, en tout cas, beaucoup moins que dans plein de situations de, je sais pas moi, le supermarché, on va toucher des produits que d'autres vont toucher. Là, il n'y a rien à toucher. Il y a juste à écouter, à regarder, à se marrer.
voilà, Donc moi, je le sens bien sûr, je le sens bien, et ça va commencer par Amiens, le 19 septembre. Et derrière, vous allez à Mont-Marsan, le 3 octobre. Le 7 octobre, voilà. Ouais. Moi, je te souhaite déjà une bonne reprise, hein, parce que là, je pense que tu es au stade dans les starting blocks, tu dois être à fond. Oui, enfin bon, le spectacle, il est tellement pas que dans la tête, il est dans mon cœur, parce que tout ce que je fais, c'est pas arrêter pour Gabin. Alors, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent évidemment dans cette histoire, et c'est super, mais le spectacle, il est tellement en moi, je retrouve tout le temps c'est difficile à expliquer, mais une pêche pas possible. Même si voilà, parfois je peux être un peu fatigué, comme tout le monde, le spectacle me réveille. Et ce qui est magique, c'est que ça réveille les spectateurs aussi. Hein, je ne sais pas ce qu'en pense le frère de Gia, alors je ne sais pas si le frère a vu aussi le spectacle. Gia l'a vu plusieurs fois. Oui, moi j'avais. Enfin, mon frère, là, jumeau, il m'a parlé beaucoup de Laurent, hein, évidemment. Ouais. Je suis ravi de le rencontrer en vrai. Ah, bah, moi aussi. Ah oui. Et franchement, il m'a tellement parlé, il m'a dit c'est génial, il faut que tu ailles. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion là, mais là, il faut que j'aille, hein, parce que je suis persuadé que Laurent va aussi parler des problèmes, probablement, dans son nouveau spectacle concernant le Covid ou des choses comme ça, peut-être. Hein, pour les oui, c'est pas impossible que j'en parle. C'est Géo, hein, le frère de Gia, hein, je crois. Hein, oui, c'est ça, oui. Voilà. Géo, tu es invité à toutes mes dates. Hein, oui, mais il n'y a pas de problème. Je pense que je vais aller déjà au Mont-de-Marsan. Oui. Ah oui, super, le 3 octobre au théâtre Molière en plus. Molière, un superbe théâtre, un superbe Anthony me l'a dit, oui, tout à fait. Ouais. Et puis, donc non, c'est pas un souci, ça va être une belle scène. Ouais. Et il y a le frère de Tristan, je pense qu'il peut parler aussi. Bon, je sais pas, j'écoute, moi déjà, j'ai l'impression de regarder le spectacle. Oh là là. Et je suis en même temps, parce que moi je suis très moderne, j'ai deux écrans, enfin j'en ai même trois, parce que j'en ai un troisième qui sonne là, mais alors, je suis sur le site laurentsavard.com, un site formidable, on voit d'ailleurs la tête de Laurent avec quelques cheveux en moins que ce qu'il a actuellement, dis donc, c'est incroyable, ils ont poussé, et je crois que ton Non, tout continue, dépend de la façon dont je me coiffe. Ça dépend du temps. Quand tu sors en roller avec Gabin, c'est ça sans doute. Oui, mais c'est pour ça que je porte un casque. Comme ça, j'ai pas besoin de me coiffer. Ouais, de plus en plus, je porte le casque. Et donc, je vois toutes les dates Amiens, Mont-de-Marsan, Montreux, Bordeaux, Asnel, La Châtaigneraie, aussi Lioran, n'importe quoi. Lorient au mois de janvier. Lorient aussi, oui, d'ailleurs. exact. Mal, hein. Oui. C'est plutôt, en plus, c'est dans le fief de la famille, donc on va plutôt aller saluer. On ira en famille, hein. Oui, tout à fait. Famille, alors, en même temps qu'on fait l'interview, je me pose la question du monteur. Je lui souhaite bon courage parce que, en fait, je m'adresse directement au monteur de l'émission. C'est Dominique. Tu ne montes rien. Et puis les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, etc., ils se diront que ça va peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est la vie, parce que justement, ce qui caractérise, même si là c'est Géo et puis le frère de Tristan, mais ce qui caractérise Géa, Tristan et moi, et toi aussi bien sûr Anthony, c'est la joie de vivre. C'est un sujet sérieux qui s'appelle l'autisme. Qu'on va le faire en regardant nos pompes, en tirant la gueule, même des situations difficiles, et il n'y a pas que des situations non plus difficiles dans l'autisme, là, c'est tout un spectre, c'est plein de situations très différentes, et ben dans tous les cas, surtout, garder le sourire. Ah oui, justement, je vais rebondir dessus, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as publié une vidéo d'un vice-président de la FCPE qui s'appelle Rodrigue. Voilà, et je voudrais savoir, voilà, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on voit là, tu vois, en ce moment, il y a ça, la petite fille atteinte de trisomie 21 pendant les vacances, la personne qui n'a pas pu rentrer dans un café avec son chien d'assistance. Comment tu vois aujourd'hui le handicap là, à la rentrée de tout ça? Tu sais, c'est parfois pour moi un peu compliqué
parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pas tous les jours, mais presque, je reçois des demandes de gens concernés par le handicap, l'autisme, etc., pour faire une vidéo. Et évidemment, je dis souvent, mais désolé si je commence à faire ça, puis ça m'est arrivé de le faire. Après, j'ai d'autant plus de demandes et j'ai un certain gamin qui veut sortir à roller et qui, forcément, j'ai même eu aussi une vie de famille avec Marilou, donc forcément, puis des choses aussi. Voilà, comme je suis écrivain, bah, j'écris beaucoup de choses. Et donc, du coup, bah, je ne peux pas faire des vidéos pour tout le monde. Et puis, presque tous les jours, je lis dans la presse, ou alors on me tag, ou on m'envoie des trucs, et je me dis non, c'est pas possible, il faut que je réagisse, il faut que je fasse une vidéo. Donc j'essaye de me focaliser sur des choses d'autant plus inadmissibles. Ce qui me lasse un peu, c'est que ça fait quand même maintenant quelques années, en parallèle du spectacle, du bouquin, etc., que je fais des vidéos. J'ai la chance qu'elles soient pas mal partagées, et en même temps, ça me fait chier de devoir faire ces vidéos. C'est-à-dire que c'est incroyable. Je pense en effet à cette dame en fauteuil qui s'est faite refuser l'accès parce qu'elle avait un chien handi-chien. Je pense évidemment à cette petite fille trisomique au camping dont on n'a pas voulu, au club enfant. Et puis alors dans l'autisme, les gens qui utilisent le mot autisme n'importe comment. Ouais. Alors, ce qui est hallucinant, justement, par rapport à cette vidéo très précise sur Rodrigo, le représentant le co-président de la FCPE, si je ne me trompe pas, c'est que ce qui est totalement surréaliste, c'est après, il me commente sur Twitter, il me dit que ma vidéo était salutaire pour lui. Je n'ose pas imaginer que ce soit ma vidéo qui était l'élément déclencheur, parce qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de personnes autistes aussi, qui ont commenté sa prise de comment dire, je sais même pas comment l'exprimer, sa façon de dire le mot autiste de façon péjorative, un peu pas cool, vraiment pas cool. J'ose pas imaginer que ce soit ma vidéo qui était l'élément déclencheur du truc. Parce que là, je me dis, moi, honnêtement, je me dis, mais si je fais pas la vidéo, alors qui le fait? Et le problème, c'est que ben, je suis très content, des assos partagent ces vidéos, etc. et tout, mais finalement, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de loi pour interdire certaines choses. Si moi, j'utilise le mot PD, de façon, quelle que soit la façon, j'aurai un procès et c'est normal. Et évidemment, je ne risque pas de le faire. Mais par contre, des gens continuent à utiliser le terme autiste, triso, etc., de façon péjorative, et eux, personne, ben, ça continue. Il y a même des journalistes, des politiques, continuellement, qui utilisent le mot autiste n'importe comment. Moi, au bout d'un moment, j'en ai un peu ras la casquette, quoi. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais cette vidéo, j'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite, Rodrigo, je l'ai faite avec Fillon, je l'ai faite avec d'autres, mais au final, c'est comme pisser dans un violon. Désolé, mais c'est-à-dire que ça n'avance pas, ça mouline. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment des décisions au niveau, si Madame Cluzel, Madame Compagnon me regarde, qui est vraiment, peut-être qu'ils existent d'ailleurs ces textes de loi, hein, moi je ne suis pas juriste, mais vraiment qu'on en a ras-le-bol. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais par exemple, le mot sourd ou le mot aveugle, on peut aussi l'utiliser et ça représente aussi des personnes. Alors moi, j'ai envie justement de me dire, qu'en pensent les personnes sourdes et les personnes aveugles quand on utilise les mots sourd et aveugle de façon péjorative. Et je dirais qu'en plus, dans l'autisme, c'est l'intégralité d'une personne. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas voir. L'intégralité d'une personne, c'est comme si elle était tout à jeter. Hein, c'est ça. C'est-à-dire la personne autiste, c'est de la merde et on utilise le fait qu'une personne est autiste tout le temps de façon péjorative au niveau adverbial, vocabulaire, etc. Et ça, ça me gonfle. Enfin, ça nous gonfle. Ça gonfle beaucoup de personnes. Non, mais non, mais il y a. Hein, je comprends tout à fait. Aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai que tu as raison. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, Tristan, honnêtement, de tout ça. Parce que toi, tu es aussi quand même. Je suis complètement d'accord avec Laurent. Déjà parce je suis complètement d'accord avec Laurent déjà parce qu'on partage déjà pas mal de coups de gueule là,
Je pense par exemple, pour n'en citer qu'un, à M. Fillon, il y a quelques années, qui avait un peu déconné sur un plateau télé, alors que, bon, on pense quand même qu'une personnalité politique aussi influente que lui est en capacité de choisir ses mots, en particulier dans une interview télé qui est préparée et anticipée. Donc il ne s'agit pas forcément de maladresse, enfin, il ne s'agit pas forcément de maladresse, hein, il s'agit parfois vraiment de choix assumés, ce qui est d'autant plus inadmissible, n'est-ce pas? Et puis, ben, je enfin, alors maintenant, Tristan, je te rassure. Ouais. Tristan, je te rassure, c'est aussi influent qu'il faut vraiment parler au passé, hein, pour ce qui concerne. Oui, Monsieur Fillon, tout à fait, d'accord. Oui. Oui, mais c'est pour n'en citer qu'un, parce que la même semaine, sur le plateau de On n'est pas couché, il y avait aussi eu des problèmes avec une chroniqueuse, etc. En soi, ce sont des problèmes que l'on rencontre vraiment dans notre quotidien tous les jours, et qui sont fatigants parce que toutes les associations passent beaucoup de temps à se battre contre ça et on a franchement l'impression de se battre contre des moulins. Donc, c'est compliqué. Et c'est pour ça que justement… Ça revient toujours. Et c'est pour ça que justement cette émission a été créée. C'est pour pouvoir donner la parole aux associations qui bougent mais qu'on n'entend pas. Et c'est voilà. Ils font plein de bonnes choses, mais qu'on ne voit jamais. Cette idée-là, voilà, bah, moi je l'ai acceptée. Et Laurent, je te remercie encore d'avoir accepté d'être parrain justement de ce type d'émission. C'est enregistré certes, mais c'est diffusé derrière, ça, sur YouTube. C'est pas une grande chaîne nationale, Chalon TV, mais bon, c'est déjà un très beau projet. C'est un premier pas. Voilà, c'est un premier pas petit, mais ça permet justement de pouvoir parler de tout ça. Et justement, Tristan, derrière, va passer à ta place, Laurent, pour parler justement de son association Adotiste derrière. Donc, alors j'y vais. Alors, bien. Non, mais pas tout de suite. Attends, ce qui serait rigolo, c'est parce que maintenant on peut faire tellement de trucs. Là, je parle au monteur, ça sera peut-être un peu compliqué, mais il faut, Tristan, tu sais, tu vas sortir de ton fond, il va prendre une photo, et comme ça, avec une idée de montage, je vais me retrouver chez toi et toi chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux. Il y a quelques kilomètres entre les deux, pourtant, mais la technique, c'est moderne. Là, oui. Ouais, on peut tout faire, Oui. Sinon, à part ça… Alors, fais une capture d'écran, comme ça, c'est pratique, et puis… Voilà, super. Voilà, hop, pareil. Hop. Voilà, la capture d'écran, et puis ça sera nickel. Donc voilà, mais sinon, à part ça, voilà, Laurent, donc tu prépares maintenant aussi les 24 heures du Mans Roller de Gabin. Comment tu le vois? Oui, parce que, alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est en préambule, c'est vrai que mon spectacle, le Bal des Pompiers, qui s'appelle le Bal des Pompiers, donc parce que Gabin est né un 13 juillet, jour du Bal des Pompiers, et que notre vie est un peu un feu d'artifice permanent. Le Bal des Pompiers, donc, il fête ses 10 ans. Alors d'ailleurs, normalement, on devait les fêter en avril dernier, mais donc ça va être à partir de septembre pour la tournée du Bal des Pompiers. Le spectacle a continuellement évolué, et c'est vrai que, d'autant plus après avoir sorti le bouquin, Gabin sans limite, je me suis dit, ok, on me voit moi, on me voit sur scène, ou on me voit dans des interviews, ou on lit mon bouquin, mais j'aimerais aussi que, d'autant plus maintenant que Gabin devient grand, ado, j'aimerais aussi qu'on voit Gabin. Alors j'explique aussi pourquoi. Gabin, lui, il ne peut pas forcément dire s'il veut ou s'il ne veut pas être vu. Il s'est retrouvé souvent filmé dans des reportages, et souvent je refuse un certain nombre de journalistes à la maison parce que au niveau télé, parfois je sais comment il fonctionne et ça ne me plaît pas toujours. Autant venir en émission plateau, ça ne me dérange pas, bien au contraire, mais les reportages où on vient te filmer pendant 24 heures à la maison sous tous les angles, je ne veux pas, et avec Marie-Lou, on ne veut pas faire subir ça à Gabin. Mais à un moment donné, je me suis dit, des personnes autistes comme Gabin, non-verbales, un autisme plutôt, j'aime pas le mot, mais sévère. Là encore, j'aime pas le mot déficience intellectuelle, mais il y a quand même ce qu'on appelle une déficience intellectuelle. Hélas, pour Gabin, comme à peu près pour un GA pourrait dire le chiffre, mais particulièrement sur un plateau télé, on ne verra jamais une personne autiste avec déficience intellectuelle ou avec un autisme vraiment sévère. Jamais sur un plateau télé. Et ça, par contre, ce que je voulais dire, quand je disais un tiers,
c'est ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle et la majorité. Ah. Déficience intellectuelle qui peut aller de modéré à très sévère. Voilà. D'accord. Donc, tu parles de 2 tiers. C'est bien ce qui me semblait. Exactement. Que tu disais plus. Ok. Et on oublie un petit peu ces personnes, tu vois, malheureusement, comme tu dis, on ne les voit jamais sur un plateau de télé. On les voit absolument jamais sur un plateau télé. Alors, le problème n'est pas qu'on voit, par exemple, des personnes autistes Asperger, comme le pote Tristan. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les autres. On ne voit pas. C'est-à-dire, si on veut faire de l'inclusion, il faut la faire aussi dans les médias, y compris sur les plateaux. Je précise bien, sur les plateaux télé. Donc, si moi, je ne fais pas en sorte qu'on voit davantage directement Gabin dans ce qu'il sait faire, qui va le faire? Pas grand monde. Donc, Gabin, il est fort à roller et c'est son kiff depuis presque toujours. Globalement, le sport. Et c'est un domaine où il a moins de difficultés, mais aussi parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et parce que c'était plus facile pour lui de débloquer des choses d'un point de vue psychomotrice que directement d'un point de vue cognitif, même si ça le fait progresser. Et je sais qu'il y a aussi forcément beaucoup d'éducateurs sportifs qui doivent regarder l'émission, même si on sait que justement le sport permet à des personnes avec un autisme, quel que soit l'autisme, de débloquer aussi des choses d'un point de vue cognitif. Donc, eh ben, c'est bien de montrer que Gabin, c'est pas parce qu'il a un autisme sévère et une déficience intellectuelle qu'il ne sait pas faire des choses. Parce que c'est ça le truc. C'est pas parce qu'on parle d'autisme sévère ou de déficience intellectuelle que, une fois encore, on va regarder ses pompes et se dire ah putain, c'est mort, ah les pauvres. Non, 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 surtout pas. Non, c'est que justement, Gabin peut faire des trucs, il peut faire beaucoup de choses, et en roller, il est super bon. Hein. En tout cas, largement supérieur à moi ou même à Gia, hein, parce que Gio, il faut savoir que moi je suis nul. Hein. Ton frère maîtrise grave le frère, il est encore plus nul. Pourtant, il est jeune. Hein. Et moi, non, faut pas dire ça de ton frère. Hein. Non. Donc, nous n'en parlons même pas, hein, parce que vous avez le roi de la gamelle, hein, autoproclamé. Hein, donc, voilà. Moi, je monte sur un trampoline, je finis avec une entorse, alors on n'imagine même pas un roller. Hein. Oui. Tristan, en plus, je sais que tu as une santé fragile, donc ne prends pas de risque, s'il te plaît. C'est pas le moment de risque inutile. Une fois de plus à l'hôpital. Hein. Non, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, Gabin devait participer cette année aux 24 heures roller du Mans. Alors, j'explique le principe. Les 24 heures roller du Mans, c'est évidemment une épreuve sportive ouverte à tous, bien heureusement. Et je dis ça parce qu'il y a des épreuves qui, genre, si tu es handicapé, on ne veut pas de toi. Là, ce n'est pas du tout le cas des 24 heures roller. C'est une superbe épreuve au Mans qui existe depuis 20 ans, qui est très, très, très connue. Hein. Et donc, comme les 24 heures du Mans auto ou moto, d'ailleurs, c'est sur le même circuit, eh bien, il y a une équipe qui se relaie pour tenir 24 heures. Et puis, évidemment, il y a des classements, etc. Et bien là, il va y avoir une équipe 100% inclusive, c'est-à-dire que la seule personne avec handicap, ce sera Gabin. Et puis tous les autres, eh ben, c'est comme Gabin des champions. Et là, pour ceux qui suivent des super champions, dont par exemple Marine Kervelen, qui est quand même double championne d'Europe. Oui, elle est championne d'Europe. Elle intervient, oui. Il y a une grosse catégorie à trouver là. Hein. Et ça fait chaud au cœur parce que justement, eh ben, on a des champions qui s'en foutent de savoir que Gabin, il est autiste, il est porteur de handicap, etc. Non, ils voient quelqu'un qui, comme elle, ben, kiffe le roller. Voilà. Et ça, c'est vraiment ça l'idée de l'inclusion. Mais c'est montrer les choses de façon positive, mais montrer en même temps que c'est compliqué, parce que derrière, le plus compliqué, ça ne sera pas l'épreuve sur la piste, ça sera Gabin en dehors de la piste, parce qu'évidemment, Gabin, il n'est pas, autonome pour un paquet de choses, il faut l'accompagner. Et donc, tout ça, ça demande toute une logistique, une équipe. Mais en même temps, c'est une super aventure. Par contre, on est d'accord, Laurent, toi, tu participes pas parce que déjà en patinette, tu t'es fait laminer par justement. Non, si, je vais participer en roller, mais je ferai peut-être un tour simplement avec Gabin. Oui, c'est vrai, en roller. Ouais. Cette année, je vais m'entraîner comme un fou, même presque. Peut-être que sur scène, je vais faire aussi un peu de roller pour montrer que vraiment je m'y donne et que j'essaye de rattraper Gabin.
mais tu nous appelles j'y arriverai avant, jamais. on vienne avec le kit de secours et puis la caméra. Oui, on va tout prévoir, t'inquiète pas. Ouais, ça sera aussi le bal des pompiers. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a la chance d'avoir, tout d'abord, merci aussi Anthony avec ton association de soutenir la participation, d'avoir fait un petit don pour la participation de Gabin en 24 heures roller. On va aussi faire des choses, je pense, pas mal de choses pour soutenir la participation de Gabin. Et puis, on a un super sponsor qui s'appelle Idereka qui fait Animate. Voilà. On connaît bien, nous on connaît bien. Qui est le sponsor principal, et puis on va peut-être aussi avoir d'autres aides ou petites aides de partenaires pour des combinaisons, etc. Ouais, c'est une putain d'aventure. Ça va être un chouette. Moi, j'ai une petite question pratico-pratique dans la période un peu de déconfinement qui se prolonge un petit peu parce qu'apparemment on n'est pas débarrassé du petit virus qui nous embête un petit peu depuis quand même maintenant 6 mois. Bon, Gabin, en plus je connais Gabin, je connais son niveau à roller. On parle d'inclusion aujourd'hui dans un contexte où c'est quand même compliqué de se promener beaucoup dans la rue, d'aller dans des regroupements, où on nous demande de plus en plus de porter des masques à Paris. Comment tu vas gérer ce contexte un petit peu compliqué? Parce que bon, connaissant Gabin, sportif comme il est, c'est un peu compliqué de lui faire porter un masque, j'imagine, en continuant à roller. Sauf que Paris est autant à Gabin qu'aux autres, et il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas le droit d'y rouler. Donc, bon, comment tu comptes gérer ça aujourd'hui? Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne suis pas à Paris. Oui. Je suis dans un endroit aussi que tu connais bien et que le frère de Gio aussi connaît bien. Paris, là, on va pas tarder à y rentrer. C'est vrai qu'on est moyennement, il faut être honnête, on est moyennement motivé pour y rentrer. Parce que, ne serait-ce que faire du roller au parc des Buttes-Chaumont ou Gapin, on fait souvent déjà normalement, on n'a pas totalement le droit. Je n'ai pas le droit normalement de suivre à patinette. Mais progressivement, tous les agents de sécurité de la ville de Paris connaissent Gabin, il y en a qui ont lu le bouquin, et donc même quand il y en a un qui dit « ouais, attends, il n'a pas le droit », il y a son collègue qui lui dit « non, mais attends, c'est Gabin », tu vois. Donc on a cette chance-là, mais que là, je me dis avec le masque, c'est pas tant les agents de sécurité de la ville de Paris, la police, etc., qui vont nous embêter, non, c'est tout le monde, parce qu'ils vont voir un enfant faire du roller sans masque, ils vont se dire « mais c'est quoi ce petit con ?» qui se permet de pas porter le masque au milieu de nous, et puis un autre mec derrière à patinette qui, moi si je porte le masque, ma crainte c'est que Gabin me l'enlève, parce qu'il va se dire mais qu'est-ce qu'il a papa à porter ce masque, et donc du coup c'est compliqué pour moi aussi de porter le masque, enfin voilà, c'est quand je suis avec Gabin, donc du coup ça va être très très compliqué. Moi surtout alors, il faut savoir, mais bon, là, c'est en dehors du champ de l'autisme, du handicap, etc. Mais depuis quand même quelques années, à Paris, on en a mangé. Hein, des attentats, aux manifs, aux bouchons, aux opéras. Ça ne s'arrête pas. Et à un moment donné, sans parler des travaux. Hein, donc, à un moment donné, mais moi, j'aime quand même beaucoup Paris. Hein, mais à un moment donné, j'espère qu'on va pouvoir continuer à y vivre parce que ça s'annonce compliqué. Par contre, messieurs, suspense. Ouais. Par contre, je vais devoir vous dire qu'on arrive presque à la fin là, donc de l'émission. J'ai plus de son. Ça pèse déjà, J'ai plus le son. T'as plus le son? Allô, allô. Oui, tu nous entends? Et je coupe le son. J'ai plus le son. Ouais. Et je remets le son. T'as plus de son? Plus le son. Ah, ça y est, il revient. Ouais, voilà. Ouais, ça y est, ça on arrive au bout de l'émission, voilà. Donc je vais devoir vous dire qu'on va devoir stopper. C'est dommage, j'ai pas de grand créneau, mais il faudra que je voie après pour la suite pour en avoir un peu plus long. Et bon, de toute façon, de Laurent, on te revoit bientôt sur ta tournée, déjà. Ouais. Oui, oui. Rendez-vous donc pour la tournée du bal des pompiers. Oui. Les gens peuvent trouver toutes les infos sur le site laurentsalard.com. Voilà. Ou le groupe Facebook, le bal des pompiers, Gabin sans limite. Et puis si jamais ils ne peuvent pas venir, ils peuvent évidemment lire. Moi je veux une date. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, j'ai vu. Je vais faire un scandale là. Voilà. Parce que moi je veux une date à Paris. Bah oui, vas-y, gueule. Faut gueuler, c'est 100% pour ça.
Ouais, Non, non, je referai une. En tout cas, ça a été un bon moment pour moi. Je pense que c'était pas mal. J'espère que les surprises t'ont fait plaisir, Laurent, parce que voilà. Ah bah oui, ouais. Même si honnêtement, j'aurais aimé le vrai Gia, parce qu'il est très sympa, son frère jumeau, mais c'est pas c'est pas. Attends, ne dis pas que c'est lui. Oui. Non. Non. C'est le vrai Gia. C'est le vrai Gia qui est là. Salut mon Gia. C'est comme là, on a le vrai Tristan en bas. Hein, C'est le vrai. Ouais. Il est caché à l'étage d'en dessous. Il a marqué ça. Donc voilà. Et toi, tu es vraiment le vrai Tristan? Oui, il paraît que c'est des vrais cheveux, tu vois. C'est des vrais cheveux, c'est pas une perruque. Ouais, C'est pas de perruque, oui. Ouais. Voilà. C'est authentique et j'ai même l'authentique bandana. Tu vois, l'authentique bandana que tu avais beaucoup aimé en Corse. Voilà. Ah oui, et oui. Donc c'est bien le vrai Tristan, le vrai Tristan. Le vrai Gia Seravan. Oui. C'est les vrais. Voilà. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Qu'on puisse se réunir un jour tous les avec les familles, ça serait top. Oui, parce que il faut savoir que Gia et Tristan, on est d'accord sur tout. C'est vrai que parfois dans le milieu de l'autisme, on a cette impression qu'il y a beaucoup de clans, de clivages, de gens qui. Mais en fait, moi qui me balade un peu partout et qui connais plein de parents, de personnes autistes, et je passe pas forcément tout le temps mon temps à parler d'autisme. Mais ce que je peux dire, c'est que parce qu'il y a plein de sujets aussi qui m'intéressent, et puis parce que l'autisme, je le vis au quotidien avec gamin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en permanence, je réponds à des messages et pas que de parents, justement, de personnes autistes. Moi, je ne fais pas la différence suivant le type d'autisme qu'a une personne, le degré d'autisme. Moi, je m'en fous d'ailleurs qu'une personne soit autiste, qu'elle ne soit pas autiste. Je m'en fous qu'une personne soit trisomique ou pas trisomique. Je m'en fous qu'une personne soit riche ou pauvre. Je me fous qu'une personne soit... je me fous de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle et tout. Ce que je regrette, c'est que justement au sein de cette communauté de l'autisme, il puisse y avoir des clivages, ou des gens donneurs de leçons, ou des gens qui disent à tels parents qui sont des losers parce qu'ils n'ont pas réussi à telle ou telle chose, ou même des gens, alors ça c'est encore d'autres choses, des gens qui pensent que, on est des stars de l'autisme, ce qui fait... oui, ça c'est vrai. L'autisme n'est pas un star system en tant que tel, c'est une évidence. Donc en fait, non, on est tous concernés par un même sujet qui est très complexe, qui est très très divers, etc., où il y a plein de problématiques. Donc on n'est pas là pour se foutre sur la gueule. Et donc, moi ce que je constate, c'est que énormément de gens, 99% des gens pensent les mêmes choses, mais parfois sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est divisé, qu'on n'est pas d'accord et tout, mais il y en a qui sont tellement actifs sur les réseaux sociaux, qui n'ont tellement que ça à foutre sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qu'on a l'impression qu'ils ont beaucoup d'importance. Mais non. Il faut les considérer. Voilà, donc évidemment, je suis tout le temps... pardon. Je dis, il faut les considérer, ces personnes. Pour moi, avant tout, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains, quel que soit leur handicap. Considérons-le comme des êtres humains avant tout, de dire qu'ils sont, je sais pas, trisomiques, handicapés. Oui, et alors justement, tu sais, pas plus tard que ce matin, je pensais à ça justement. Bien évidemment, on est tous des êtres humains, sauf si on est un chat. Mais j'aime beaucoup les chats. Mais je me rends compte que justement, on va pas faire la guerre des causes. Toutes les causes sont belles. Mais quand il y a des vidéos de L214, et tant mieux, elles sont partagées, etc. et tout. Mais par contre, quand il y a justement des personnes handicapées qui se font refouler, ou etc. et tout, elles sont beaucoup moins partagées. J'ai vu. Et puis, voilà. Et puis, dans l'autisme, souvent les vidéos les plus partagées sont des gens qui vont parler de l'autisme tellement bien que parfois on se demande si c'est vraiment un problème pour eux. Donc en fait, on ne veut pas partager des choses trop difficiles, on ne veut pas trop parler des difficultés et au final,
eh ben, on voit énormément de vidéos sur la cause animale qui sont partagées. Et sur l'autisme, on n'est jamais sur des problèmes trop compliqués ou pareil pour le handicap. Et ça me gonfle. Moi, j'ai envie de dire, il faut justement rendre, entre guillemets, sexy la cause de l'autisme, de tous les autismes, et plus largement la cause du handicap, de tous les handicaps. C'est-à-dire ne pas avoir peur des choses difficiles. On peut rendre les choses, c'est pas parce que les choses sont difficiles à vivre qu'elles sont tristes. Et donc, ce qui est dur, on peut le rendre beau, et ça peut être une cause super sexy à défendre pour tous les gens qui ne sont pas concernés. Moi, mon spectacle, Gia et Tristan peuvent en effet en parler. Je n'ai pas encore vu, bientôt j'espère. Le Val des Pompiers, c'est un spectacle tout public. C'est tout public. Voilà, tout public. Et donc justement, la cause de l'autisme, il faut que tout le monde ait envie de la défendre avec nous. Et pour ça, déjà, qu'on avance tous soudés, et que surtout, on ne soit pas dans le côté soit l'autisme sévère, quelle horreur, et puis l'autisme Asperger, que du merveilleux. En fait, voilà. C'est-à-dire que ne divisons surtout pas les familles, les personnes, les différents degrés d'autisme. Avançons tous soudés. Voilà. Bon, je vais faire de la politique, en fait. C'est que comme ça qu'on avancera de toute façon. Voilà. Je pense que ça aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup Laurent. Merci Laurent. Merci Tristan. Voilà, joyeux anniversaire à Pierre. Oui, je remercie pour Pierre. Là, il est en face là, donc bon. Merci pour Pierre. Et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Oui, du coup, Gia, tu embrasses Gio, tu embrasses ton frère. Ah oui, mais je l'embrassais, je l'amène pour la première, voilà. Je l'amène avec moi. Ah oui, ouais. Okay. Parce qu'il l'a jamais vu alors. Ouais, pareil, hein. Pareil, Tristan. Pareil. Ne t'inquiète pas. Ouais. Donc, voilà. Un bisou à Marilou, un bisou à tout le monde, à Gabin. Bisous à tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt les amis. À bientôt et merci Anthony. Merci.